Le soleil se lève sur la base de l'Anbiway. L'enseigne de vaisseau première classe Peter Perrus rejoint le reste de son équipage. Alors là, on part pour un exercice de largage Chensar. Alors qu'est-ce que c'est une Chensar? C'est un canot de sauvetage qui, selon son type, peut tenir plusieurs places en fait. C'est une mission qui nous permet de nous entraîner au sauvetage de la vie humaine. Et l'Atlantique 2 a la capacité de larguer jusqu'à 6 Chensar dans le cas de mission de sauvetage maritime. L'Atlantique 2, c'est cet avion. On le voit souvent au-dessus de l'Orient, et aujourd'hui, il s'agit de former 3 pilotes au largage des Chensar, ces canots de survie gonflables. Une activité entraînement qui ne correspond qu'à 40% des vols de cet appareil. Le reste, il part en mission. Les 14 membres de l'équipage s'installent. Ils appartiennent à la flottille 23F. 260 personnes qui opèrent en mer dans un rayon très large. Les 2 seules flottilles françaises de ce type sont basées ici, à l'Anbiway. Une poignée de secondes suffit à l'Atlantique 2 pour se retrouver sur la zone d'entraînement, aux alentours de l'île de Groix. Des repères sont placés sur l'eau, figurant les naufragés à sauver, à l'équipage de les trouver et de leur larguer le canot. Si c'est une personne à l'eau, par exemple, ça peut être un pêcheur qui est tombé d'un chalutier, il va être très difficile à voir d'un avion, parce qu'on verra que sa tête, avec un peu de chance, il aura eu un gilet de sauvetage de couleur orange, et donc on aura vraiment du mal à le voir pour choisir le point de largage. Donc notre but, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle une verticale, donc passer vraiment au-dessus de lui de manière très précise, et ensuite, on va larguer des points de repère pour nous, donc du colorant vert sur l'eau, qui marche que 2 jours, et des fumigènes, donc ils font de la fumée ou une lueur vive de nuit et qui vont nous servir à nous présenter et larguer de manière précise. Si les pilotes sont en entraînement, ils ne sont pas pour autant novices. Faire voler un avion de 40 tonnes à 30 mètres au-dessus de l'eau et larguer le Chensar à 300 km/h, ça demande un peu d'expérience. Mais l'expérience, ce n'est pas ce qui manque à la flottille 23F. Depuis 1940, cette unité assure les missions les plus diverses. Protection des sous-marins nucléaires, défense en surface, surveillance des pêches, des trafics de drogue, et comme aujourd'hui, secours maritime. Par exemple, sur un sous-marin, on peut le pister, donc sous l'eau, savoir exactement où il est, on peut savoir qui c'est, et on peut l'attaquer avec une torpille. Bien heureusement, ça ne se produit pas tous les jours, mais on a besoin, pour protéger les intérêts de la France, d'être capable de le faire, d'où l'entraînement. Après, il y a des missions très nombreuses. Par exemple, l'avion a été longtemps engagé à Djibouti, pour la protection des flux maritimes qui viennent de l'Asie principalement vers l'Europe, avec le problème, comme vous connaissez, de la piraterie au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden. Ça, c'est un des exemples de missions dévolues à l'Atlantique 2. Cet avion est en effet idéal pour surveiller de grandes zones, car derrière le cockpit ensoleillé se cache, à la lueur des radars, la tranche tactique. Ça, c'est le poste radio. Ici, on a le poste du navigateur avec sa table de navigation. Là, on a le poste OSM, la personne qui intercepte tout ce qui est radar, qui suit le fonctionnement du MAD. Là, on a le poste du radariste, le poste du coordinateur tactique. Et là, on a les 2 consoles Jezebel en charge du monitorage des bouées acoustiques. Un équipage reste formé en moyenne entre 3 et 4 ans. 14 personnes aux tâches aussi variées que la détection d'attaques électroniques, la navigation ou la surveillance acoustique. L'entraînement est donc indispensable pour assurer la cohésion de cette grande équipe et plus largement de la 23F, qui malgré ses 70 ans, doit rester fidèle à sa devise « Quand je trouve, je pique ».